19h17, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des idées. Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche du Club des idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, comme chaque lundi, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain et essayiste Philippe Besson. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors ce soir, mon cher Philippe, c'est un coup de griffe que vous donnez à l'ensemble de la classe politique qui, selon vous, ne s'est pas montrée à la hauteur après l'attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine qui a coûté la vie au professeur Samuel Paty. Oui, Julien, on rêvait de dignité, de retenue, de décence. On rêvait, pourquoi pas, de concorde républicaine, d'union nationale, de combat commun. On a eu droit à une cacophonie, à une surenchère d'idées creuses dont certaines au relent raciste, à un concours l'épine de propositions baroques et à un parfait exemple de tambouille politicienne. D'ailleurs, comme dans un réflexe pavlovien, l'opposition a immédiatement tiré à boulet rouge contre le gouvernement. Est-ce que pour vous, cher Philippe Besson, c'est parce que le gouvernement, justement, n'a pas été à la hauteur ? Il est certain qu'Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, avant de se saisir de la question de l'islam radical. Son discours sur le séparatisme date seulement du 2 octobre dernier, alors qu'il a quand même été élu il y a 3 ans et demi. Reconnaissons néanmoins que cette majorité a voté plusieurs lois, notamment celle renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en 2017, ou la loi Avia, qui visait à lutter contre les contenus haineux sur les réseaux sociaux et qui, hélas, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le renseignement s'est vu doté de nouveaux moyens, de nombreux attentats ont été déjoués. Enfin, à l'évidence, c'est insuffisant. Alors justement, les Républicains ne sont pas restés inertes, ils ont proposé une batterie de mesures, comme souvent dans ce cas de figure-là, une épreuve de laïcité au brevet, un numéro vert d'urgence pour les enseignants, l'expulsion d'étrangers radicalisés et la fermeture des mosquées qui est un peu l'arlésienne. Oui, absolument. Alors, on est quand même dans le gadget avec cette histoire de brevet, on est loin du compte aussi avec celle du numéro vert. Quant au lieu de radicalisation, LR semble occulter que 350 d'entre eux ont été fermés depuis 2018 et on sait que les expulsions sont compliquées car elles nécessitent l'accord du pays d'origine qui répugne évidemment à le donner. Cela étant, Xavier Bertrand est même allé plus loin. Il réclame un référendum sur la laïcité. Quoi de mieux pour diviser les Français, je vous le demande. Il veut aussi des changements constitutionnels, lui qui se prétend gaulliste. On marche sur la tête. Et Marine Le Pen, quand elle réclame une législation de guerre contre le terrorisme, vous trouvez qu'elle a tort ? Elle oublie juste qu'un parquet national antiterroriste existe déjà et que depuis 2015, nous n'avons cessé de multiplier les régimes d'exception et les états d'urgence et qu'elle a systématiquement voté contre toutes les lois sécuritaires. C'est difficile dans ce cas de venir faire la leçon. Mais Philippe, elle demande également une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière, comme on dit dans ces cas-là, sur les responsabilités. Oui, alors sauf que les Français se fichent complètement de savoir qu'on va peut-être réunir un comité Théodule, un machin partisan qui rendra ses conclusions dans des mois, proposition dont personne ne tiendra compte comme d'habitude. La seule enquête qui importe pour l'heure, c'est l'enquête judiciaire, celle qui identifie les coupables, leurs complices, et permettra qu'ils soient déférés devant un tribunal. Et la France insoumise dans tout ça ? Alors là, la France insoumise, elle s'illustre par son absence de proposition. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon était occupé à stigmatiser l'ensemble de la communauté tchétchène avec un léger fumet raciste qui n'aura échappé à personne. Il s'en est excusé par la suite. Oui, il a bien fait. Il aurait mieux fait de ne pas faire la bêtise au début. Tout ça pour ne pas nommer le problème et faire oublier sa participation à une manifestation qui était organisée, on s'en souvient, par des collectifs représentant l'islam politique. Du reste, Manuel Valls l'a accusé d'avoir sa part de responsabilité dans la lâcheté d'une partie de la gauche, ambiance. Ce qui est sûr, c'est que de ce côté-là de l'échiquier, la liste des dénis et des accommodements est assez longue. En conclusion, mon cher Philippe Besson, vous êtes optimiste ? Pas vraiment. De ce point de vue, d'ailleurs, je suis à l'unisson d'une majorité de Français qui considèrent, selon BVA, qu'aucun responsable politique n'est crédible pour lutter contre le terrorisme. Mais rappelons qu'on a aussi la classe politique qu'on mérite. Il nous revient donc à tous de balayer devant notre porte et de faire bloc. Ce serait déjà ça. Vous aimez bien le rappeler, ça. On a la classe politique que l'on mérite, mais vous avez raison de le dire. Merci Philippe Besson. La carte blanche du Club des idées, c'est tous les jours à partir de 19h15. Europe 1.